Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. La marche, toujours sur mot à mot, verset par verset. Donc, ici, il y a dans le verset 1, Abraham était vieux avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ici, Abraham était devenu vieux avancé en âge. Or, l'avancement de l'âge, ça prouve qu'Abraham était devenu un ancien du jour. L'ancien du jour. Parce que son âge était avancé, il est devenu vieux. Et là, nous comprenons que le père Abraham, c'est le Dieu lui-même. C'est le Dieu lui-même. Parce que Dieu s'explique. Dieu, il s'explique par des hommes. Voilà pourquoi il prend l'image d'Abraham. Parce que dans Ésaïe là-bas, on voit comment Abraham est appelé. Dans Ésaïe, ici, nous voyons Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, nous cherchons les versets. Nous cherchons les versets. Le verset qui nous explique jeter les regards à Abraham. Ok, Isaïe 51, le verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Mais si nous montons dans le verset 1, écoutez-moi vous qui poursuivez la justice, qui cherchent l'Éternel. Portez le regard sur les rochers d'où vous avez été taillés,
sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Vous voyez, ça dit, le rocher ici, c'est Abraham. Le rocher, c'est Abraham. Par rapport de chapitre 2 et de verset 2. Portez regard sur Abraham, votre père. Ça dit, Abraham, c'est le rocher. Oh, le rocher, ça parle de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, qui est le véritable rocher. Hein, selon Deutéronome 32. Selon Deutéronome 32, le rocher, c'est l'Éternel. À partir du verset 15. Israël est devenu gras, il a régimé, tu es devenu gras, épais et reflet. Il a abandonné Dieu son créateur, il a méprisé les rochers de son salut. Vous voyez, ici on appelle Dieu le créateur, c'est le rocher du salut. Verset 18. Tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître. Et tu as oublié les dieux qui t'a engendré. Vous voyez, ici on confirme, le rocher, c'est Dieu lui-même. Le rocher qui affante. Parce que là-bas aussi, Abraham, c'est le rocher dont Israël a été tiré. C'est-à-dire Abraham qui est le rocher, c'est Dieu lui-même. Et les dieux là, c'est l'ancien du jour. Ok. Et la Bible dit que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ça dit, si vous cherchez quelque chose, vous trouvez ça Abraham. Ça dit, Abraham était béni en toutes choses. Ça, il avait toutes choses. Mais qui peut avoir toutes choses si ce n'est que Dieu lui-même? Un homme de la terre, il ne peut pas avoir toutes choses. Il manquera toujours quelque chose. Mais celui-ci a été béni en toutes choses. En toutes choses. C'est-à-dire c'est Dieu qui a tout. Et Abraham avait tout. Ok, verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'étendard de tous ses biens, mais j'ai pris ta main sous ma cuisse. Ok. C'est-à-dire ici nous voyons Abraham avait son serviteur le plus ancien. C'est-à-dire Dieu avait son serviteur. Mais les serviteurs de Dieu, c'est qui? On dit que son serviteur le plus ancien de sa maison. Pas l'ancien de sa maison, les plus anciens. C'est-à-dire il y avait des anciens. Lui maintenant c'est les plus anciens. Il est le plus ancien. C'est-à-dire il est venu dans cette maison avant tout le monde. Mais il y a des gens qui disent que ce serviteur aussi c'est Eliezer. Non, ce n'est pas Eliezer. Parce que dans Genèse 15, là-bas on a expliqué qu'Eliezer il est né dans la maison d'Abraham. Genèse 15 verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerai-je? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3, et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous voyez, Eliezer de Damas est né dans la maison d'Abraham. C'est-à-dire il avait un père là-bas. Lui, il avait un père. Mais celui-ci, il est le plus ancien. Mais regarde qui est son père. S'il est le plus ancien. Parce que ici, quand Eliezer était né dans la maison d'Abraham, Abraham n'avait pas un fils. Hein? Abraham n'avait pas un fils. Le plus ancien ici, c'est son serviteur. Il était l'esclave dans cette maison. Maintenant, son père, c'est qui?
Vous voyez? Oh, celui-ci, il n'est pas né dans la maison d'Abraham. Ah, c'est que Abraham, c'est Dieu lui-même. Les serviteurs les plus anciens de sa maison, c'est le Saint-Esprit. L'étendard de tous ses biens. C'est-à-dire, le gérant de tous les biens de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'étendard de tous les biens d'Abraham. L'étendard de tous les biens d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui gère tout. Tous les biens d'Abraham. C'est lui, le Saint-Esprit. Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Ça veut dire, il dit à ses serviteurs, les plus anciens, parce qu'on n'a pas cité son nom ici, mets ta main sur ma cuisse. Parce que Abraham s'est déshabillé. Il a montré sa nudité. Maintenant, les serviteurs les plus anciens a la main. Sa main a 5 doigts. Il doit mettre maintenant sa main dans la cuisse. C'est que le serviteur qui est le Saint-Esprit a les 5 doigts, et a sa main a les 5 doigts. Et la main là va toucher la cuisse d'Abraham. C'est que selon Ephésiens 4, verset 11, les 5 doigts sont les 5 dons ministériels qui vont toucher la cuisse d'Abraham. C'est-à-dire les 5 doigts vont recevoir la révélation de la nudité d'Abraham. Vont recevoir la révélation de la nudité d'Abraham. Vont recevoir les secrets de la nudité d'Abraham. Vont recevoir la nudité du secret d'Abraham. Vont recevoir la nudité du secret d'Abraham. Ok. Oh, dans la cuisse, il y a quoi là-bas? Dans la cuisse, il y a quoi là-bas? C'est que la cuisse d'Abraham, c'est la cuisse de l'Éternel. C'est la cuisse de Dieu lui-même. Maintenant, dans la cuisse, il y a quoi là-bas? Il y a quelque chose. L'Apocalypse 19. Dans l'Apocalypse 19, il y a quelque chose. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire dans sa cuisse là, on a écrit un nom là-bas. Les noms là, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Mais les noms là, c'est la parole. Parce que les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, c'est lui-même. Et il dit, dans le verset 13, on dit que son nom, c'est la parole. C'est que le nom qui est là-bas dans la cuisse, c'est la parole. C'est que dans la cuisse, la révélation qui est là-bas, c'est la parole qui est là-bas. C'est que les 5 dons ministériels, qui est les 5 doigts du serviteur le plus ancien, reçoivent la révélation qui est la parole. C'est-à-dire un bon ministre, un bon prédicateur, il doit avoir la parole. Parce qu'il a reçu ça dans la nudité d'Abraham, dans la cuisse d'Abraham. C'est ça. Verset 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Ça veut dire, et je te ferai jurer par l'Éternel. Donc ça dit, on doit jurer que par la parole. Comme il met la main dans la cuisse, c'est pour jurer. On jure que par la parole. Pourquoi? Les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Ça veut dire,
les serviteurs les plus anciens ont la mission d'aller prendre la femme pour Isaac, pour le fils d'Abraham, Isaac. Pour Isaac. C'est-à-dire ici nous voyons Abraham, le fils, les serviteurs les plus anciens. Or, Abraham, le père, Isaac, le fils, le serviteur le plus ancien, c'est le Saint-Esprit. Alors, donc, Abraham, c'est le père qui est Dieu lui-même, qui est Dieu. Jésus, c'est le fils. Le serviteur le plus ancien, c'est les serviteurs. C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est une seule personne. Maintenant, on a dit que tu vas aller prendre la femme, mais pas chez les Cananéens, pas une femme des Cananéens. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne peut jamais se tromper. Aller prendre une fille des Cananéens pour la donner à Isaac, c'est impossible. Oh, les filles des Cananéens, selon Abraham, ce sont des païens, ce sont des bitouloukou, ce sont des kimbanguistes, des protestants, tous ces gens-là. Ce sont les filles des Cananéens. Ce sont les filles des Cananéens. Ce sont les filles des Cananéens. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne peut jamais les amener chez Isaac. Or, pour que les serviteurs les plus anciens aillent chercher la femme pour Isaac, il fallait que Sarah meure. C'est-à-dire la mort de Sarah va ouvrir la porte pour que les serviteurs les plus anciens aillent chercher la femme pour Isaac. Oh, Sarah qui meurt, c'est Jésus qui meurt, parce que Sarah est morte avec sa beauté. Jésus était crucifié sur la croix et mort avec sa sainteté. Après la mort de Jésus, le serviteur le plus ancien, qui est le Saint-Esprit, va aller chercher la femme pour Isaac, pour le fils. Ça veut dire, nous voyons Sarah, c'est Jésus crucifié, c'est-à-dire Dieu est venu comme une femme. Dieu est venu dans la chair, il vient comme une femme, elle est venue comme une femme, et non, il est venu comme une femme, mais il sera ressuscité comme un fils. Voilà pourquoi nous voyons la mort de Sarah, c'est la mort de Jésus. Quand nous voyons la manifestation du Fils, c'est Jésus qui est ressuscité, parce que il est écrit dans Hébreu, dans Actes chapitre 13, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Or, le frère Paul explique dans Actes chapitre 13, la résurrection de Jésus, c'est le Fils qui était engendré. C'est la naissance du Fils. C'est-à-dire, nous voyons la manifestation, parce que cette naissance parlait de la manifestation du Fils. C'est-à-dire après la mort et la résurrection, nous allons voir le Fils. C'est le Fils qui est là maintenant. On va aller chercher la femme pour lui. Pas les serviteurs les plus anciens. Mais on dit que pas chez les Cananéens, pas les filles des Cananéens. Parce que les filles des Cananéens, ils ont mis tout passé. Pas là-bas. Verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est-à-dire d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils. C'est-à-dire le pays d'Abraham existe et sa patrie existe. Là où tu trouveras la femme. Là où tu trouveras la femme, c'est dans le pays d'Abraham, dans sa patrie. Abraham comme Dieu, c'est-à-dire on trouve la femme qui est dans le pays d'Abraham. On trouve la femme qui est dans le pays d'Abraham, c'est-à-dire si dans le pays d'Abraham il n'y a pas une femme là-bas, il n'y a pas le mariage. Et on ne peut jamais chercher une fille si elle n'est pas dans le pays d'Abraham. Si elle n'est pas dans le pays d'Abraham. Si elle n'est pas dans le pays d'Abraham.
Donc ici, nous comprenons ce mouvement. Verset 5. Le pays d'Abraham, c'est le ciel. C'est le ciel. Sa patrie, c'est le ciel. Verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Peut-être la femme ne voudra pas venir. Que j'amène ton fils. Non! J'amène ton fils dans le pays. Ça veut dire ici, c'est le mouvement. La femme ne voudra pas venir, il faut que les fils viennent. Il faut que les fils viennent. Abraham, verset 6, Abraham lui dit, garde-toi d'y amener mon fils. Ah, Abraham est enseigné. Abraham a compris que on ne peut jamais amener les fils là-bas. Ce n'est pas le travail du fils, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas le travail du Saint-Esprit, ça dit, la femme va croire seulement par la foi. Elle ne verra pas les fils. Elle ne verra pas les fils. C'est-à-dire, elle ne verra pas Jésus selon la chair. Mais à comment on a par la foi, par l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a de ceux qui cherchent Jésus dans la chair comme ça. Lui-même, il ne viendra pas. Il enverra seulement les serviteurs. Mais le serviteur là marchera que par la parole, par sa parole. C'est-à-dire, lui, il sera dans les serviteurs. Parce qu'il prendra ma parole. Il prendra ma parole. Il vous annoncera. Ah, ça veut dire aujourd'hui, à ce temps ici, c'est-à-dire la venue du serviteur le plus ancien, c'est la venue du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Et jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille. On n'a pas besoin d'Isaac physique. On n'a pas besoin de voir Isaac. On n'a pas besoin de voir Isaac. Oh, Isaac. Non, on n'a pas besoin de le voir. Besoin de voir Isaac ici. Non, on n'a pas besoin de voir Isaac. Non, non. On n'a pas besoin de voir Isaac. C'est le problème de croire. Si elle ne veut pas croire, c'est son problème. Mais on n'a pas besoin de voir Isaac. Isaac physiquement. Et mais la femme, si elle est la femme de la famille d'Abraham, elle va quoi? Elle va quoi? Donc ici, à ce temps ici, on n'a pas besoin de voir Isaac physiquement. Non. Verset 7. Et l'Éternel est Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père, et de ma patrie, qui m'a parlé, et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Vous voyez? Ça dit, le serviteur ne marchera pas seul, il marchera avec l'ange. Il marchera avec l'ange. Ça dit, le serviteur ici, il prend aussi la connotation du ministère. C'est que le ministre ne marche pas seul, le ministre marche avec un ange. Marche avec un ange. C'est lui qui fera ce travail. C'est lui qui va travailler. Oh, l'ange, c'est l'esprit ministériel. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, ne menez pas mon fils. Si la femme ne veut pas venir, tu vas se dégager de ce serment. Voilà. Donc,
tu vas te dégager de ces serments. Ça veut dire ici, c'était impérativement, la femme va suivre. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. C'est-à-dire, il jura que par la parole. Oh, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne se détourne pas de sa parole. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit et a à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Vous voyez, ça veut dire il s'éleva avec les 10 chameaux. Oh, chameau, c'est l'animal du désert. C'est un animal vigoureux, c'est le porteur de l'eau. Chameau, c'est le porteur de l'eau. C'est le porteur de l'eau. Les 10 chameaux parlent les 10 paroles de la loi. C'est-à-dire les serviteurs les plus anciens sortaient avec la loi. Et sortaient avec les 10 commandements, la parole de la grâce. Et sortaient avec la parole. Et sortaient avec les chiffres 10. Et est à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Et il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Et il a à sa disposition tous les biens de son Seigneur. C'est-à-dire, il n'était pas sorti, il est sorti avec tous les biens de son Seigneur. Ah, oh, la maison d'Abraham, c'est le ciel. C'est le ciel. Les serviteurs sont sortis avec tous les biens. C'est-à-dire le ciel est resté vide. Le Saint-Esprit est descendu avec la parole, descendu avec la bénédiction. C'est-à-dire, d'autres termes, la maison d'Abraham marchait avec les serviteurs les plus anciens. Il marchait avec la maison d'Abraham, il marchait avec les biens, il marchait avec le ciel, était descendu sur la terre. C'est-à-dire, les serviteurs ici marchaient avec le ciel. Pour aller chercher la femme, c'est-à-dire, il ne pouvait pas venir comme ça. Et il est descendu avec la bénédiction en suivant la femme dans la terre. En suivant la femme dans la terre, et descendu dans la ville de Nachor. Verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortaient celles qui vont puiser de l'eau. C'est-à-dire, c'était le soir, il se reposa les chameaux sur les genoux, hors de la ville. C'est-à-dire, ce mouvement, c'est le mouvement de l'humilité. C'est le mouvement de l'humilité. C'est que les chameaux devaient se courber. C'est le mouvement de l'humilité. C'est le temps de la grâce. Hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. C'est le temps du soir. Le temps du soir, c'est que le soleil était déjà couché. Le soleil était déjà couché. Or, le soleil, si le soleil se couche, ça veut dire la grâce, et la grâce, c'est le temps de la grâce. Le temps où les filles, au temps où sortaient celles qui vont puiser de l'eau. C'est-à-dire, ceux qui puisent de l'eau, c'est leur temps de sortir. C'est-à-dire, il y avait plusieurs filles. C'est le temps de sortir, d'aller puiser de l'eau. C'est-à-dire, le temps d'aller puiser de l'eau, c'était le soir. C'est que le matin, on ne peut jamais puiser de l'eau. C'est le temps de la loi. Mais le soir, quand le soleil se couche, c'est le temps d'aller épuiser de l'eau. Il y avait des filles qui pouvaient aller épuiser de l'eau.
Oh les filles, on va dire qu'il ne kotoka mai. Ça parle du peuple. Mais ça parle du peuple comme il y a plusieurs filles. Parce qu'il ne kotoka mai les soirs. Mais l'écriture dit ceci. L'écriture dit ceci. Et il fit dit l'Éternel. Et il dit, Éternel Dieu de mon Père et de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, raconter aujourd'hui ce que je désire et user de bonté envers mon Seigneur Abraham. Ça veut dire, le serviteur le plus a fait la prière. A fait la prière, c'est là où il y a beaucoup de l'échec dans beaucoup de choses, de beaucoup de gens. Il veut faire quelque chose, mais il ne prie pas pour qu'il soit orienté par Dieu, même dans les mariages. Il n'y a pas de ceux qui ne prient pas. Voilà pourquoi il se raconte avec des femmes qui vont causer des difficultés, des femmes qui vont causer des problèmes. Parce qu'ils ne prient pas, ils ne demandent pas l'orientation de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire les serviteurs les plus qui est le Saint-Esprit devaient avoir l'orientation d'aller chercher seulement ceux qui ont la sémence d'Abraham. C'est ça. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la sémence d'Abraham, Dieu ne les guidera jamais. Dieu ne les sauvera jamais. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu aies la sémence d'Abraham. Il faut avoir la sémence d'Abraham. Si tu n'as pas la sémence d'Abraham, tu ne seras jamais sauvé. C'est-à-dire, ici, je vois l'élection. Hein. Ici, je vois l'élection. Ici, je vois la prédestination. Dans les versets 12. Ici, je vois, fais-moi, je t'ai pris, raconter aujourd'hui ce que je désire, ce que je désire. C'est-à-dire, il ne désirait pas tout le monde. 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 Ce que je désire, c'est que tout le monde, cet esprit a désiré, Dieu ne choisit pas tout le monde. Dieu choisit ceux qui sont dans la promesse. Moi, j'ai déjà prédestiné dès avant la fondation du monde. Prédestiné déjà. Déjà prédestiné. Prédestiné dès avant la fondation du monde. Ah. Si tu n'es pas dans ce programme, les serviteurs les plus anciens, ils ne te verront même pas. À mon même pas. Verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. C'est-à-dire, il y a des filles, les filles des gens de la ville. Il y a des filles et des gens de la ville. C'est-à-dire, il y a des gens de la ville, leurs filles sont là. Leurs filles sont là. Ce sont des églises. Ce sont des adeptes. Les gens de la ville, ce sont des prédicateurs qui engendrent des filles. Mais ce n'est pas tout le monde. Et tous y sortiront pour puiser de l'eau. Et tous y sortiront pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai pencher ta cruche, et je te prie pour que je boive, et qu'il répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. C'est vraiment le signe, la pratique, la même pensée que le Saint-Esprit a. C'est ce qu'il trouvera. Hein? C'est ça, où le Saint-Esprit a zanango, le peuple a zanango. Où destiné, prédestiné pour la vie éternelle.
Ce n'est pas à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui obéissent à la parole. Fais comme ça, il fait. Fais comme ça, il fait. Ça veut dire tout le monde n'a pas cette nature-là. De l'obéissance, cette nature-là. De respecter. C'est seulement celui qui est destiné pour la vie éternelle. C'est seulement celui qui est destiné au mariage. C'est seulement. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Ah, je vois la présence de Rebecca ici, mais je comprends pourquoi Abraham, on lui avait informé. Hein? On lui avait informé dans Genèse 22. On lui avait informé dans le verset 20. Milka aussi a enfanté des fils à Nachor, ton frère. Verset 23. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 frères. Ça dit, ces choses. Hein. Ça dit, on avait déjà cité le nom de Rebecca ici. Parce qu'elle était déjà prédestinée pour la vie éternelle. Elle était déjà prédestinée pour le mariage pour Isaac. Ces choses, ça dit, si tu n'es pas dans le programme de Dieu. Or, c'est le frère d'Abraham, c'est que celui qui entrera dans le mariage, il faut qu'il soit seulement Abraham. S'il n'est pas Abraham, il ne verra pas, il n'entrera pas dans le royaume des cieux, dans le mariage. C'était Rebecca. Elle n'avait pas encore fini de parler. Question de sa criche sur l'épaule. La criche sur l'épaule, c'est la charge. Né de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'est ça. Ça dit, il vient d'Abraham. À d'autres termes, c'est la fille d'Abraham. La fille d'Abraham. Pour que si tu n'es pas la fille d'Abraham, tu ne seras jamais épousé par les fils d'Abraham. Jamais. Tu ne seras jamais épousé par les fils d'Abraham. C'est ça. Tu ne seras jamais épousé par les fils d'Abraham. Verset 16. C'était une jeune fille très belle, de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa criche. Remplit sa criche. Et remonta. Tout d'abord, elle est la fille d'Abraham. Elle est la fille d'Abraham. Elle était belle. Nous voyons la beauté. La beauté parle de la sainteté. La beauté parle de bonnes œuvres. 2. Nous voyons, elle est vierge. Elle est vierge. La vérité parle de la pureté. C'est 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Vous descendez. Ça veut dire, la vérité parle de la pureté. C'était une femme pure, sans défaut. Une femme pure. Elle était vierge. Et on confirme qu'aucun homme n'a jamais été touché. Ça veut dire d'autres filles ici, malgré qu'ils venaient puiser de l'eau, ils n'étaient pas vierges, ils étaient touchés par des hommes, des viergers. Ils étaient des impires. Ça veut dire que cette fille n'était pas impire. Cette fille était préparée pour la vie éternelle. Bon, il faut préparer dans la vie éternelle, il faut pas garder la pureté, la virginité.
va garder beauté na bango. Mobala ta moko ta yebi, c'est-à-dire ba baby ça été. C'est une femme s'est protégée. Elle est descendue à la source. Elle est descendue à la source. Et remplit sa criche. Elle remonta. Ça veut dire, la femme qu'on va chercher, c'est la femme qui épuise de l'eau et monte avec de l'eau. Donc c'est la femme qui a la parole. Si cette femme n'a pas la parole, elle ne sera jamais choisie. Elle ne sera jamais choisie. Jamais elle sera choisie. Donc une femme, c'est une femme qui aime la parole. Oh, le puits de l'eau. Le puits de l'eau. C'est ça le pays d'Abraham. C'est-à-dire la femme qu'on cherchera, il faut les trouver dans le pays d'Abraham qui est la parole. Qui est la parole? Verset 16. Non, verset 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laissez-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta criche. C'est-à-dire ici, le serviteur a couru boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est pratiquer la parole. C'est pratiquer la parole. C'est-à-dire, le Saint-Esprit croit aux œuvres des saints. Elle croit aux œuvres des saints. Verset 16. Verset 18 plutôt, elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Ça veut dire, elle a manifesté l'empressement de servir, de donner. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu, de manifester les bonnes œuvres et de pratiquer la parole. Très important. Très important. Verset 19. Quand elle est achevée de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils usent et qu'ils aient assez bien. Ça veut dire que ça ne sera pas seulement toi, mais je dois aussi faire boire les chameaux. Les chameaux étaient 10. Ça dit faire boire les chameaux, c'est accomplir la loi. C'est accomplir la loi. C'est pratiquer la loi. Ça dit cette femme, c'est l'Église. Rebecca, c'est l'image de l'Église qui pratique la parole. Qui obéit à la loi. Qui pratique la loi. Fait boire les chameaux, les 10 chameaux, ce n'est pas ici. C'est ça. C'est ça le respect des bonnes œuvres. Le respect de la parole. Verset 20. Et elle s'appressa de vider sa criche dans l'abreuvoir et courut encore au bois, au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Ça veut dire elle n'était pas fatiguée. Elle n'était pas fatiguée, c'était une femme brave, une femme forte, parce que c'est une femme qui doit ça veut dire, moi, soyo, à cause de l'emporter dans bavagno sur la doctrine. Moi, soyo, à cause de la stable équilibrée, elle ne se fatigue pas. Amélie, à Zonga Toki, Amélie, c'est ça la pratique de la parole. C'est ça la pratique de la parole. Verset 21, l'homme la regarda avec étonnement. C'est-à-dire l'homme la regarda avec étonnement. Et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Ça veut dire,
Ça veut dire, quand l'homme regarde la femme avec étonnement, ça veut dire qu'il voit la nature du ciel en elle. Il voit la nature du ciel en elle. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. D'obéir à la parole, obéir à la parole dans sa totalité. Et ça étonne. Étonner, c'est agréer. Si quelqu'un étonne, donc il est impressionné par le bon travail. C'est ça. Et la mission, la réussite de la mission, la femme doit, cette femme, face à une femme qui craint Dieu. Banga ensemble. Verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et des bracelets du poids de 10 cycles d'or. C'est-à-dire, l'homme prend maintenant les signes du sali. Il prend les bracelets, il prend l'anneau d'or et il prend aussi des bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il prend ces deux choses. Ce sont les signes du sali. La preuve, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est à celui qui mettra la parole en pratique, qui obéira à Dieu. Et il dit, de qui est-il? Est-il fille? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Oui, parce que nous allons expliquer l'anneau et les bracelets. Nous allons expliquer ça. Parce que tout d'abord, c'est les signes du salut, c'est les signes de l'alliance. C'est les signes de l'alliance. Moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père? De qui est-il fille? C'est ça. Tu peux pratiquer la parole, tu peux tout faire, mais tu es la fille de qui? Tu es la fille de qui? Est-ce que dans la maison de ton père, il y a de la place là-bas? Il y a de la place pour se reposer. Est-ce qu'il y a de la place là-bas pour passer la nuit? Verset 24. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milka et de Nachor. Elle a donné son identité. Elle a donné son identité. Directement, c'est l'identité du ciel. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. C'est chez nous, il n'y a pas la crise, il y a de l'abondance, il y a de la paille et de la fourrage, et aussi les lieux pour passer la nuit. Donc nous allons expliquer ça aussi à profondeur, parce que les lieux là, ça parle aussi de l'église, là où il y a de la paille, là où il y a des fourrages. C'est la paille et le fourrage, c'est la parole. C'est la parole. Verset 26. Alors, l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Ça dit, la mission s'est accomplie. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit. L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Ça veut dire ici, hein, Dieu n'ira pas
L'adresse, mon souci. Dieu ira toujours dans son adresse. Dieu ne conduira jamais son serviteur dans l'adresse, mon souci. Il conduira toujours dans son adresse. C'est ça. Dans son adresse. Pas une autre place. Dieu a au camarade Mouta qui nanda kunaï. Merci. Verset 28. La jeune fille courit raconter ces choses à la maison de sa mère. Elle est allée raconter ces choses dans la maison de sa mère. Pas dans la maison du Père. Parce que la maison du Père, c'est le ciel. La maison de la mère, c'est la terre. C'est ça. Pas dans la maison du Père. La maison du Père, c'est le ciel. La maison de la mère, c'est la terre. C'est ça. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Ça veut dire ici, nous voyons c'est une maison, il y a bateau bazo yamba. Parce que les grands frères de Rebecca, c'est les ministres. Ici, Laban prend la forme du ministre pour encadrer sa petite sœur. C'est-à-dire c'est le ministère qui encadre. Et près de la sœur. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant ainsi m'a parlé l'homme. Et il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Ça veut dire il y a des signes qui ont confirmé que l'enfant ne ment pas. Il y a des signes. Les signes de l'alliance. Il a vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa soeur. Il avait tendu les paroles de Rebecca. C'est-à-dire il a vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa soeur. L'anneau et les bracelets. Or, l'anneau et les bracelets, c'est le signe du Saint, c'est le signe de l'alliance, c'est le sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire, Rebecca a été scellée par le Saint-Esprit. On lui a donné le signe du salut. Elle a été scellée. Parce que Rebecca, c'est aussi une brebis. Parce que la brebis, c'est une femme. Selon 2 Samuel chapitre 12. La brebis, c'est une femme. Mais retournons maintenant. Là, c'est là où, quand nous allons arriver là-bas, expliquer, les brebis de Jacob étaient marquetées, tachetées et rayées. Nous allons expliquer ça. Sur les cachets, les sceaux. Les sceaux du salut. Les signes du Saint-Esprit. Ce sont aussi les dons spirituels. Verset 32. L'homme arriva à la place, à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il y donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. C'est-à-dire ici nous voyons Laban fait entrer les gens dans la maison. Ici Laban fait le rôle du ministère, il les reçoit. Il fait maintenant le travail d'un pasteur. Il fait nourrir les chameaux. Il fait nourrir les chameaux. Les chameaux sont l'image du peuple impie. Et il fait aussi laver les pieds du serviteur
et des gens qui étaient avec lui. Nous voyons le peuple qui est entré dans la maison, laver les pieds. Oh, laver les pieds, c'est recevoir. C'est le travail du ministère. Parce que les ministères sont là pour laver les pieds des gens. Laver les pieds des saints. Recevoir les gens dans la maison. C'est ça. Puis, il lui servait à manger. Il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai dit. J'ai à dire par les dit Laban. Ça dit, ce n'était pas encore le temps de manger. Verset 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Verset 35. L'Éternel a comblé des bénédictions à mon Seigneur, qui est devenu puissant, et lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Voilà, ça veut dire, ici les serviteurs les plus anciens commencent à inventer la richesse d'Abraham. Commence à inventer la richesse d'Abraham. Ça veut dire le Saint-Esprit, il est là pour parler de la profondeur de Dieu. Expliquer au peuple la profondeur de Dieu. Des détails de Dieu. C'est ça. Il vante sa richesse. Il vante sa beauté. C'est un homme qui est béni. C'est un homme qui est devenu, un homme qui est riche. Il a tout. Verset 36. Or, la richesse d'Abraham, dans le verset 37, la richesse d'Abraham parle de la grandeur de Dieu, parle de la richesse de Dieu. Parle de la richesse de Dieu. Sarah, verset 36, Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possédait. Donc, Dieu a donné. Donc, Sarah a enfanté un fils à mon Seigneur. Mon Seigneur lui a donné tout ce qu'il possédait. C'est-à-dire, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. C'est-à-dire, ce que mon Père a, moi aussi j'ai. C'est ça. C'est-à-dire, la richesse du Père, c'est la richesse du Fils. C'est une seule personne. Une seule personne. Ici, maintenant, ici, c'est l'enseignement du Père et du Fils. Du Père et du Fils. Le Père, c'est l'Esprit. Le Fils, c'est l'interprétation. Le Fils, c'est l'interprétation. C'est ça l'idée. C'est ça. 37. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans les pays desquels j'habite. Il y répète la répétition. Verset 38. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille, prendra une femme pour mon fils. C'est-à-dire, il arrive, il confirme. Il est dans la famille d'Abraham pour prendre le fils et pour prendre la femme là-bas. Et j'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. Donc ici c'est la répétition de ce qui était déjà dit. Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui je marche, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Quand tu auras
était vers ma famille. Si on n'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Verset 42, je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire récit le voyage que j'accomplis, voici je me tiendrai près de la source d'eau et que la jeune fille qui sort. Ici, les serviteurs les plus anciens racontent les événements qui étaient déjà passés. C'est-à-dire ici, ce qui était caché, il révèle ça maintenant. Il y révèle. C'est-à-dire ce qui était caché, que personne ne connaissait ça. Lui seul qui connaissait ça avec Abraham, maintenant il révèle. C'est-à-dire la répétition de ces paroles, ça parle de la révélation des Écritures. C'est que dans l'Écriture, il y a une pensée qui est cachée là-bas. Et il ne savait pas ça. Lui maintenant, il révèle ça. Il révèle la pensée qui était cachée. C'est ça, la révélation des Écritures. Donc il raconte. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles.
Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.